Et bonjour à tous les chevaliers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Knight of the Zodiac. Pour cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous parler du farming de l'XP. Donc c'est un sujet qui est très important pour monter correctement les chevaliers. Donc on va commencer ce sujet, c'est parti. Donc en haut à gauche, vous avez un onglet qui s'appelle buff. Dans cet onglet-là, en fait, vous pouvez voir que vous avez des buffs de butin des ruines épiques, des buffs de butin de dimension, vous pouvez aussi avoir des buffs de butin de titan. Et ensuite, vous avez des participations donc en x2 et en x4. Donc c'est pour doubler ou quadrupler vos récompenses. Par contre, sachez que quand vous doublez ou quand vous quadruplez, cela aussi double le coût en endurance à chaque fois. On va en reparler par la suite. Comment obtenir ces buffs de butin de ruine épique? Donc, vous pouvez en avoir ici. Vous allez dans Légion, et en fait, il y a ce qui s'appelle ici une boutique de Légion. Vous pouvez y aller, seulement vous ne pouvez pas acheter, il me semble. Il n'y a que votre commandant de Légion ou vos vice-commandants qui y ont accès. Si jamais vous jugez que vos commandants ou vice-commandants ne vous en offrent pas assez, n'hésitez pas à leur demander, à leur expliquer que vous en avez besoin pour améliorer votre compte. Donc c'est en échange de médailles de Légion qui s'obtiennent au fur et à mesure que vous faites des objectifs de Légion, etc. Donc c'est une monnaie commune à toute la Légion. Donc comme vous voyez, vous pouvez en acheter à hauteur de 1 fois par jour. Ici, donc 1 fois 25 pour le buff de dimension, le buff de titan et le buff de ruine épique. Voilà. Vous pouvez aussi en avoir en magasin. Quand vous allez en magasin dans la catégorie objet, moi par exemple, aujourd'hui je pourrais très bien acheter des buffs des titans. Par contre, le point négatif, c'est que ça vous coûtera forcément des diamants. Donc là, j'ai 40% de réduction. Sachez que quand il n'y a pas de réduction, ça coûte... alors, il me semble que ça coûte 50 diamants pour ce qui est des buffs de ruine épique. Et après, les buffs de titan et buffs de dimension, c'est des sommes différentes. Mais en tout cas, ça ne coûtera que des diamants. Vous ne pourrez pas en avoir en échange de gold. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du farming, je vais vous expliquer ma façon de faire. Donc, on va dans campagne. On va aller ici, et on va aller dans ruine épique. Sachez qu'il est toujours conseillé de le faire avec des amis pour avoir un bonus d'expérience supplémentaire. Plus vous êtes avec des amis, plus vous avez de points de cœur d'amitié avec eux, et plus vous allez avoir un bonus d'expérience. Une fois que vous avez 150 cœurs avec un ami, vous allez gagner 5% d'expérience supplémentaire. C'est pour ça que c'est très intéressant de le faire en équipe, avec des contacts que vous avez. Pour ce qui est de l'exemple de ce matin, je vais vous montrer en solo. Donc je vais créer un salon. Je vais décocher la case et je vais y aller tout seul. Alors, il y a plusieurs possibilités de farmer. Là, par exemple, j'ai des butins de buff de ruine épique. J'ai aussi du x2 et du x4. Comment est-ce que je vais procéder? Pour moi, donc, si jamais vous n'avez pas de buff de butin de ruine épique, il est très rentable de farmer en x1. Quand vous faites du x1, vous avez plus de chances que des cerbères arrivent lors de votre farming. Ce sera une icône qui arrivera à gauche de votre écran. Et donc vous pourrez cliquer sur un cerbère, et quand vous faites un cerbère, cela vous dépense 30 d'endurance, mais ça vous donne une grande quantité d'expérience. Ça vous en donne vraiment beaucoup. Ça dépend bien sûr de votre niveau de ruine épique aussi. Moi là par exemple je suis au niveau 11, je vous encourage vraiment à débloquer autant que possible les niveaux pour augmenter votre gain d'XP. Cependant, quand vous avez des butins de ruine épique, je vous conseille de le faire en x4. Pourquoi? Si jamais vous le faites en x1, vous allez utiliser beaucoup plus de butins de ruine épique. Vous allez utiliser beaucoup trop de buffs. Sachez que dans le jeu des butins de ruine épique, vous allez en avoir très peu par rapport à l'endurance que vous allez pouvoir consommer. Donc, je vous conseille de le faire en x4 quand vous avez des buffs. Comme ça, vous allez n'utiliser qu'un seul buff à chaque fois, vous allez utiliser 24 d'endurance, et donc votre bonus d'XP sera multiplié par 4. Alors que si vous le faites en x1, vous allez donc utiliser trop de buffs, et vous allez vite tomber à 0, et bah, vous ne pourrez plus le faire en x2 ou en x4 parce que ça deviendra beaucoup moins rentable pour vous. Vous allez être tenté de le faire en x1 pour essayer de trouver des cerbères. L'apparition des cerbères, c'est de la RNG, c'est vraiment de la chance. Donc tant que vous avez des buffs de butin de ruine épique, faites-le en x4, ce sera beaucoup plus rentable pour vous. On va faire un petit exemple maintenant au niveau du gain que vous rapporte l'expérience. Donc là je vais partir en x4 avec un buff.
Voilà, on va se mettre en manuel et c'est parti. Voilà, donc là le combat est terminé. Le farming chez moi se fait très très rapidement. Et là on voit qu'en termes d'expérience, on vient d'obtenir 39K 600 plus 107K plus 123K 200. Et tout ça, donc le dernier, est multiplié par 4. Voilà. Ce qu'il y a marqué sur le petit bonus, le bonus en fait, c'est le bonus d'expérience que vous avez grâce au buff. Voilà. Donc là, si on se met sur la récompense reçue, et qu'on fait... Alors, ici... Alors c'est bizarre parce qu'ils mettent pas la totalité, mais là on voit combien d'expérience du coup j'ai gagné. Avec donc du coup un bonus de 107K 5. Si par exemple maintenant, on ne fait pas le x4, et qu'on part tout simplement comme ceci. Ah, là j'ai eu de la chance, j'ai eu en plus une petite surprise qui va être un bonus d'XP. Alors les petits bonhommes avec le sac là, qui apparaissent, c'est vraiment aussi de la RNG, c'est-à-dire que des fois vous pouvez avoir un petit bonhomme qui apparaisse avec un sac d'XP ou un sac de gold, ça dépend vraiment. Donc là on va voir ce qu'on a obtenu. Donc comme on voit, au total, j'ai eu 129K 7 d'XP, donc il n'y a pas le x4 dessus forcément, et ensuite j'ai eu un bonus de 26,9K. Ce petit bonus correspond au bonus que j'ai eu grâce au petit bonhomme là qu'il y avait avec moi. Et en plus de ça, le bonus XP dû au buff. Donc comme vous voyez, là j'ai utilisé un buff, mais j'ai pas eu, donc j'en ai pas eu énormément. Là je viens d'utiliser un buff, je n'ai pas bénéficié du x4, et donc du coup j'ai eu beaucoup moins d'expérience. Et ce qu'il y a, c'est que là, si je ne pars qu'en x1, eh ben je vais les consommer beaucoup plus vite. C'est pour ça que pour moi ce n'est pas rentable. Et donc du coup, si on repart en normal, on va essayer de le finir rapidement. Comme vous voyez, en fonction des critiques de Seiya, soit je le OS, soit je le OS pas. Ça dépend. Et donc là, voilà, j'ai eu beaucoup moins d'expérience. Forcément, je n'ai pas utilisé de bonus. J'ai utilisé 1 x 1 et j'ai pas de Cerbère qui est apparu. Donc voilà, donc au niveau du farming de l'XP, je vous conseille vraiment de le faire de ma façon. Après, peut-être qu'il y a d'autres manières, peut-être que je m'y prends pas correctement, mais vu le nombre d'expériences que j'acquiers et le nombre de personnages 80 que je peux monter, je pense que cette méthode est la bonne. Personnellement, ce que je fais aussi, c'est que quand je n'ai pas de buff de butin des ruines épiques, je préfère aller farmer de l'astral pour obtenir du gold, de l'XP, des matériaux de 8ème sens et des fleurs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aidé. Sachez que là je viens de faire un exemple pour les ruines épiques, mais sachez que c'est le même fonctionnement pour ce qui est du titan et de la dimension. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser 2x2 et 2x4, si jamais vous avez du buff, vous allez rentabiliser vos buffs au maximum. Par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire du x1 pour faire apparaître des cerbères, pour obtenir plus de bonus et plus de récompenses grâce aux cerbères. Les cerbères en fait servent pour moi à compenser le fait de ne pas avoir de buff à utiliser. Voilà. Ça reste mon avis, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Senseiya Awakening. Ciao.